Les veillées traditionnelles, un des éléments fondateurs de la culture et du patrimoine vivant québécois où danse, musique, chant, gigue et plaisir ne font qu'un. Bien que très communes dans le Québec d'antan, les veillées traditionnelles se font plutôt rares de ce jour dans nos vieilles maisons. Cependant, depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour ces événements rassembleurs qui se déroulent à présent dans des lieux publics ouverts à tous. Alors, mettez votre plus belle chemise carottée et serrez bien votre ceinture fléchée, car je vous amène danser en veillée. La veillée de danse traditionnelle de ce soir a lieu au centre communautaire Jean-Guy Drolet. Elle a lieu tous les 4e samedis du mois, de novembre à avril. C'est donc la dernière de la saison. Et cette série de veillées est organisée par l'organisme Estrade. Alors voici la salle où on va danser ce soir. On peut voir déjà qu'il y a les musiciens et la carleuse qui se préparent. Mais qu'est-ce qu'une veillée traditionnelle? C'est un rassemblement festif et convivial où l'on retrouve bien sûr de la danse en 7 carrés, dirigée par une carleuse et accompagnée par des musiciens qui vont jouer de la musique traditionnelle québécoise. C'est un élément majeur du patrimoine culturel et vivant de la culture et de l'identité québécoise. La participation se veut inclusive, donc que vous soyez habitué, un nouveau, d'origine canadienne-française ou d'ailleurs, venez au veillées parce que c'est fun en mot à dit. Avant d'aller danser, j'ai profité du beau décor et du parquet en bois de l'église du Patro de Lévis, un autre lieu où on peut faire des veillées québécoises. Donc, avant de voir c'est quoi la danse québécoise, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est la podorythmie et la gigue. Grosso modo, la podorythmie, c'est un rythme donné par les pieds en se basant sur un phrasé de style tigalo, un peu à la manière d'un cheval qui galope. Les pieds accentuent le premier et le deuxième temps, ainsi que le et du 2, et ça recommence. Le truc, c'est de marquer le premier temps en avançant votre pied droit, puis le deuxième en le reculant. Pratiquez cet exercice et ensuite insérez votre pied gauche sur le et du 2 entre le pas arrière et le nouveau pas avant. Et voilà, vous savez podorythmer. Ensuite, la gigue. C'est vraiment une danse rythmique qui se fait avec les pieds en solo en général. Et on connaît la virtuosité du gigueur par la complexité des rythmes qu'il va faire avec ses pieds et le peu d'espace qu'il va prendre en faisant sa danse. Afin que vous puissiez pratiquer la gigue chez vous, je vais vous montrer le pas de base de la gigue qui est le frotter-marcher. Tout d'abord, le frotter se compose de 3 sons. Le premier se fait en balançant son pied en avant et en frottant le sol. Le second en ramenant son pied vers l'arrière, toujours en effleurant le sol. Puis le troisième son est formé en posant son pied sur le sol. On effectue cette séquence 3 fois. Après les 3 frottés, on fait le marché qui se décompose en 2 pas marchés sur place. Ensuite, on peut recommencer le même cycle en boucle. Une fois que vous êtes bien à l'aise, vous pouvez ajouter des variantes comme des talons et complexifier la rythmique. Voici quelques exemples de pas gigués. Avant de vous montrer une démonstration de danse en 7 carrés, laissez-moi vous expliquer en quoi ça consiste pour pas que vous soyez trop perdu en la regardant. Donc tout d'abord, la danse en 7 carrés se fait en 4 couples formés en carré. Le colleur ou la colleuse va dicter des gestes et des mouvements de danse à effectuer. Et on danse pas uniquement avec son ou sa partenaire, mais bien avec tout le monde. Parce qu'au cours de la danse, on va s'échanger nos partenaires. Au niveau de la structure, la danse en 7 carrés débute avec une introduction où on va saluer sa partenaire ou son partenaire, ainsi que son voisin. Ensuite, la partie principale est divisée en 4 parties identiques afin que chaque couple puisse avoir un peu leur moment pour mener la danse. Et la danse se conclut avec une finale où tout le monde danse en cercle en faisant une refoulade
puis se termine en tapant des mains et des pieds pour encourager les musiciens. Démonstration. Salut votre partenaire, salut ton voisin, salut ta voisine, tous par la main, on part par la gauche. Changez de côté par la droite, revenez. Swing le tien, swing la tienne, swing, swing, swing. Assez swingé, on va se promener, promenade. Le couple 1 face au couple 2, 3 et 4 face à face. 2 et 3, vous êtes l'arceau. 1 et 4 en avançant et en reculant. On inverse les arceaux. 1 et 4 pour l'arceau, 2 et 3 en avançant et en reculant. Demi-chaîne des dames. Balance. Et swing le nouveau. Assez swingé, les coupes traversées. Et revenez. Les coupes présentées. Saluez. Demi-chaîne des dames. Et balance. Puis swing le tien, puis swing la tienne. Assez swingé, la promenade en petit galop, on tourne les poings. Le couple 1 avec le couple 4, 2 avec 3. Tous par la main, en foulant. Le deuxième fois par le boulet. Au violon, Miette Remond. Au violon aussi. Me voici avec la caleuse Capucine. Donc, bonjour Capucine. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle des colleurs ou des colleuses dans les veillées trad québécoises? Ben oui, tout à fait. Le rôle du calleur, c'est que c'est comme, moi j'aime ça dire ça, le cerveau attentif de l'assemblée, si on veut. Parce que dans les danses, il y a comme une progression, il y a une figure qui est plus ou moins complexe. Puis on va faire la figure avec le couple 1 qui va faire ces choses, puis ensuite on enchaîne avec le couple 2, le couple 3. Mais ça peut être enivrant un peu tout ça, puis le calleur, c'est la personne qui va se rappeler où on est rendu, puis qui va pouvoir le dire, puis informer les autres, puis ça évite d'être tout perdu, d'être mêlé. Ça fait que ça, c'est d'une part, il y a ça. Et puis, sinon, ben, il y a aussi les calleurs ont chacun un répertoire de danse qui est relié plus ou moins au territoire, à des lieux et tout ça. Puis ça permet d'avoir une variété de danse là, pour divertir un groupe de personnes. Effectivement, chaque région ou même sous-région du Québec ont leur propre danse locale et particularisme. Un bon exemple que je connais personnellement, c'est les danses traditionnelles de Kenner's Mills, callées en franglais par le célèbre calleur James Allen et ses fameux à la main left et à la main right pour dire à la main gauche et à la main droite. Est-ce qu'il y avait des colleurs ou des colleuses à l'époque, il y a peut-être 150 ans et plus? Ben, en fait, il y en avait probablement un peu, mais ils étaient... je pense que... En tout cas, c'était pas rare que dans les villages, les gens dansaient, puis ils avaient leur danse. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de calleur. Mais ça prenait quand même quelqu'un qui dit « Ah, on va faire telle danse ». Mais comme ça s'est oublié, là, il y a des gens qui se sont mis à faire un effort de mémorisation, là, ou noter là, les danses. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux et des périodes où il n'y avait pas de calleur. Les gens savaient danser. Ils dansaient, puis ils savaient danser. Par exemple, ils avaient probablement un peu moins de danse que la quantité de danse qu'on peut faire ici. Ils pouvaient peut-être passer une soirée à danser les 2-3 mêmes danses, tandis que là, on va peut-être faire ce soir 10 danses différentes. Merci beaucoup pour les explications. Ça fait plaisir. Et voici les musiciens. Difficile de les rater avec leurs belles mélodies entraînantes qui nous font bouger. Alors moi, je voulais savoir quels instruments on retrouve dans la musique traditionnelle en général.
Bien, alors, comme je te disais un peu plus tôt, hein, le violon est le maître et on a ici 2 joueurs de violon, Liette Remond, merveilleux joueur de violon gaspésienne, et Martin Racine, superbe violonneux de la région de Québec, bien sûr. Et puis, moi, c'est Paul. Moi, je joue de la guitare, moi, je les accompagne. Moi, je suis dans la section accompagnement. Enrobage, paysage. Les violons avec des accords alors qu'ils font plutôt la mélodie. Voilà, C'est ça. exactement. Petite chose à ajouter, il accompagne aussi la musique avec ses pieds, qu'on appelle la podorythmie. Et voilà. Si on veut ajouter de la percussion avec les pieds, on a aussi les osselets, qui est une particularité qu'on entend au Québec, peut-être aussi en Irlande, mais au Québec, on entend les osselets. Et on a le tambour à maillotche aussi. Bon, j'allais terminer avec les cuillères, donc une bonne section rythmique. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est ce genre d'instrument qu'on retrouve dans la musique traditionnelle, ou point de vue peut-être historique? Ben oui. Oui. Ah. Ben, Liette, veux-tu parler un peu? Oui, ben en fait, c'est le violon. Il y a aussi l'accordéon. Ah! Et pourquoi c'est ces instruments-là? C'est nos ancêtres. C'est nos ancêtres qui jouaient ça. Donc, Les Irlandais. Exactement. Le violon a été importé par les Irlandais, c'est ça? ben, les Irlandais, les Écossais, les Anglais, les Français. Puis donc, c'est des musiques qui viennent de loin. Alors, bonsoir, cher public, à la prochaine. Ouais. Bonsoir. Merci. Bonjour Maxence. Bonjour. C'est quoi ton rôle au sein de Estrade? Oui, moi je suis coordinateur aux communications et à la médiation jeune public. Et je fais ça depuis peut-être environ 1 an. Avant j'avais un autre poste, mais ça fait peut-être environ depuis 2018 que je travaille pour Estrade pour différents projets. Alors je pense que tu es en bonne position pour m'expliquer c'est quoi Estrade? Qui êtes-vous? C'est un organisme, le nom complet c'est le Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade. Ça a été fondé en 1981 sous le nom des Danseries de Québec et c'était le but c'est de promouvoir les arts traditionnels mais dans une vision contemporaine puis évolutive puis moderne. Donc par exemple si on compare à d'autres organismes ou des groupes qui organisent des activités thématiques traditionnelles, mais souvent il y aura un décorum quand même fort. On pense à chemise carottée, ceinture fléchée, toutes ces choses-là. Chez Estrade, du tout. On veut que les Mettez votre plus belle chemise carottée et serrez bien votre ceinture fléchée. gens ils présentent la musique puis les danses de la même façon qu'ils le font en réalité dans la vraie vie, c'est-à-dire habillés de la façon qu'ils décident de s'habiller. T'es en t-shirt, c'est parfait, là, c'est un uniforme parfait pour Estrade. Là, c'est très ça. C'est un peu le patrimoine vivant, mais sans un peu des clichés. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et quel genre d'événements ça vous organisez? Oui, on a toujours organisé des veillées de danse traditionnelles comme ce classique, soir. Là. ouais. Ça, c'est les classiques depuis 1981. Ça date, Estrade? Ah oui, ça date. On est dans les vieux organismes. En plus des veillées de danse qu'on fait à tous les mois, on a un festival de musique traditionnelle qui s'appelle les Rendez-vous Estrade. Avant, les gens l'ont connu sous le nom du FIAT, le Festival international des arts traditionnels. Ça, on fait toujours ça à l'Action de grâce depuis 91 environ. Nos activités se déploient sur 5 axes principaux. Il y a la musique traditionnelle, la chanson traditionnelle, qui est quand même assez différent là, du monde de la musique, là. La danse traditionnelle, les contes et les savoir-faire artisanaux. C'est souvent textile, mais ça peut être de la vannerie aussi, toutes sortes de choses, les savoir-faire. Fait qu'on touche aussi à l'artisanat beaucoup. C'est très complet en fait, si vous présentez. On fait beaucoup de choses, oui. On est jamais dans la reconstitution des choses qui se faisaient dans le passé. Ça nous intéresse pas. Ok. Ouais. Oh, c'est très intéressant votre vision. Ben oui. Merci beaucoup pour cette entrevue. Mais ça fait plaisir. Hein? Je vous présente Maurice, mon père spirituel, qu'on peut voir par accoutrement. Et Maurice, c'est vraiment un vétéran des veillées québécoises. Il vient à chaque veillée qu'il y a dans le coin. Et je veux savoir, Maurice, qu'est-ce qui t'amène à chaque veillée? À chaque veillée, c'est parce que j'aime ça. Ça me fait oublier plein de choses. Autrement dit, c'est bon pour ma mémoire, c'est bon pour mon cardiaque, c'est bon pour toutes les activités. C'est bon pour le corps et l'esprit. Et j'adore, ça bouge, c'est sympathique, les gens sont sympathiques. Et puis, j'aime ça pour montrer aussi aux jeunes qui arrivent, pour leur faire la relève comme toi, c'est ça. À montrer à des nouveaux qui veulent apprendre, puis de leur montrer les bases un peu, de les inciter à nous suivre, puis qu'ils s'amusent, puis qu'il y a du plaisir. Est-ce que c'est ta première fois que tu viens à une veillée québécoise? Oui, c'est mon première fois ici. Et comment tu as trouvé ça?
Très bon, je l'aime bien. J'aime bien les vieilles danses de Danemark et je vais bien découvrir les danses vieilles de Québec. Fait que Maxence, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est jamais venu pour le convaincre de venir? C'est vraiment le fun. C'est comme jouer. T'as-tu déjà joué au kinball? Là? Au kinball? Le kinball. Omnikin? Ouais. C'est un sport où est-ce que ça prend la participation de toute l'équipe pour pouvoir marquer. Ben, une veillée de danse, c'est un peu la même chose. Ça se passe en équipe. Quand on va dans des discothèques, on danse tout seul ou on danse à deux. Quand on va, il y a beaucoup de danses de couple, les danses latines, c'est ça, mais les danses québécoises, on danse ensemble. Puis juste pour ça, ça vaut la peine. Ouais, parfait. Fait que venez, on a besoin de vous. Yes! Comme vous avez pu le voir, le patrimoine culturel est bien vivant dans la région de Québec et les veillées ne sont pas chose du passé. Alors venez nombreux aux prochains événements trad, car plus on est de fous, plus on gigue. Lien et informations dans la description. Et finalement, je tiens à remercier tout particulièrement Estrade pour la collaboration pour pouvoir faire cette vidéo. Si cette grosse vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, peut-être un pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle saison le 7 juin. Bye bye!